Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Les paris sportifs permettent de miser sur énormément de sports. Ces sports sont généralement divisés en deux catégories, les sports collectifs et les sports individuels. Dans cette vidéo, seuls les sports collectifs seront au centre de l'attention. Quels sont les sports concernés? Ils ont des spécificités inhérentes à leur pratique. Cela demande aux parieurs de faire une analyse à base de fondamentaux à respecter. À la fin de ce sujet, vous aurez une feuille de route indispensable à appliquer pour analyser les sports collectifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour que tout soit clair, c'est quoi un sport dit collectif? Entendez par ce terme tous les sports qui se jouent à plus de deux dans la même équipe. Avec cette définition, les matchs en double en tennis ou le beach volley sont ici des sports individuels. Pour faire court, dans les deux sports précédents, l'équipe de deux joueurs ne fait qu'un. Donc ici, il est question de sports supérieurs à deux acteurs dans la même équipe comme le basket et ses 5 joueurs, le football et ses 11 joueurs ou le rugby à 7, 13 ou 15. Vous allez voir qu'il y a vraiment une base d'analyse commune à tous ces sports collectifs. Vous avez 7 fondamentaux, 7 facteurs à appliquer lorsque vous analysez une rencontre de sport collectif. Le premier est sans surprise la composition d'équipe. Un match peut se jouer lors de l'annonce de l'équipe. C'est le facteur primordial dans une analyse. Si vous avez l'équipe habituelle, alors vous pourrez avoir une bonne idée de ce qu'elle peut faire. Sinon, vous serez dans le flou total. Un conseil, gardez un œil sur les blessés et les suspendus. Le second facteur est étroitement lié au premier. Il s'agit des statistiques. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une statistique est basée sur des relevés chiffrés des performances de l'équipe lors des matchs précédents. Et comme l'équipe est composée de joueurs, ce sont en fait les joueurs qui font les statistiques. Vous voyez où je veux en venir? Si les joueurs changent, impossible d'avoir des statistiques fiables pour analyser le match et cela, beaucoup de parieurs ne le prennent pas en compte. Donc ils ont du mal à comprendre pourquoi ils perdent leur pari. Ensuite, en troisième facteur sur le podium de l'analyse, vous retrouvez le calendrier. Alors, petite précision, pas question ici du calendrier avec les petits chats que les pompiers vous vendent à chaque nouvelle année, il est question du calendrier de la saison. Un calendrier permet toujours de belles opportunités pour un parieur. Ceci est dû au fait que toutes les équipes ont des qualités et des prérogatives différentes comme des Coupes d'Europe ou des Coupes nationales. Et donc leur état de forme varie en fonction de la saison et des aléas du calendrier, comme des enchaînements de matchs tous les 3 jours. Le quatrième facteur est forcément lié au calendrier, c'est la forme et plus précisément la forme du moment. Comme dit précédemment, une équipe émoussée aura forcément eu un calendrier compliqué, un calendrier dense. Le cinquième facteur, ce sont les face-à-face ou edge-to-edge, head-to-head en anglais. Inexplicablement, certaines équipes ne gagnent jamais contre d'autres. C'est le cas des Verts de Saint-Étienne qui ont enchaîné des défaites à Lille pendant des années. Lorsque vous analysez un match et que vous observez une telle information qui vient confirmer votre analyse, alors foncez. Sinon, poussez vos investigations plus loin pour savoir si votre pari en vaut la peine. Le sixième facteur concerne les sports d'extérieur. Il s'agit de la météo. Un bel exemple serait celui du match de football Brest contre Troyes, gagné par les Brestois 5-1 lors de la saison 2021-2022 de football. Le vent soufflait fort à 90 km/h et Troyes a toujours eu du mal à s'adapter en jouant toujours avec des ballons longs, alors que Brest a joué au sol, habitué à cette météo capricieuse de la pointe bretonne. Le goal troyen a même failli se mettre un but à lui-même en dégageant tellement haut le ballon qu'il lui est revenu dessus avec la force du vent. Et bien sûr, pour le septième et dernier facteur, vous devez rester à l'affût. À l'affût de quoi au juste? De l'actualité des clubs bien sûr, et des blessés de dernière minute. Une information de dernière minute peut mettre à mal votre analyse. La preuve, pour l'équipe de l'OM, lorsque Dimitri Payet est absent, les résultats s'en ressentent. Une étude a été faite sur le sujet. C'est le joueur en Europe qui a le plus d'influence sur son équipe. Vous avez dorénavant tout en main pour vous faire une trame, une feuille de route à suivre pour analyser un sport collectif. Cette feuille de route comporte 7 points à checker avant de valider votre analyse. Vous commencerez toujours par la composition d'équipe avant de vous diriger vers les statistiques. Attention à bien les mettre en relation avec les titulaires habituels.
Vous irez ensuite voir le calendrier pour vous assurer que l'équipe n'enchaîne pas de matchs hebdomadaires depuis des semaines. Ce qui aboutira à la forme du moment de l'équipe qui sera basée sur les 3 ou 4 derniers matchs. Un œil sur les face-à-face pourrait vous éviter une douloureuse déconvenue. Le jour du match, pensez à vérifier la météo pour voir si des conditions exceptionnelles de vent ou de canicule sont à prévoir. Enfin, restez à l'affût des infos dans les dernières 24 heures et celles de dernière minute qui pourraient mettre à mal tout votre travail d'analyse précédent. Alors oui, il y aura des spécificités d'un sport collectif à l'autre. Toutefois, si vous n'avez pas une bonne base d'analyse, les spécificités ne vous sauveront pas d'une analyse caduque. Partez toujours d'une trame d'analyse générale pour aller vers le spécifique. En tout cas, c'est comme cela que fonctionne le monde scientifique pour avoir des résultats et que je fonctionne depuis des années avec des résultats plus que sympathiques. Ce sujet est un des nombreux sujets qui composent le monde des paris sportifs. Si vous voulez aller plus loin, restez bien attentif à ce qui va suivre. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.